Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on part sur la Côte Bleue, à la découverte d'un endroit qui est bien plus qu'un simple restaurant. On va parler de l'auberge de la Calanque, dans le petit port d'Ansuez-la-Redonne. C'est un lieu, qui a une âme, où l'on sent vraiment battre le cœur de la Provence-Maritime. Et tout commence par cette phrase. Imaginez. C'est une invitation, n'est-ce pas? On comprend tout de suite qu'on ne nous parle pas juste d'un endroit où manger. Non, c'est une promesse. La promesse d'une évasion, d'une expérience qui débute bien avant de s'asseoir à table. Alors, allons-y, plongeons ensemble dans ce qui fait l'essence même de cet endroit. Et le premier pilier, la première chose qui saute aux yeux, c'est bien sûr son décor. Un décor de carte postale, mais en vrai. D'abord, il y a la mer, la Méditerranée. Et ce n'est pas juste un panorama, attention, c'est une présence, ce bleu intense, profond, qui s'étire à perte de vue. Ça pose l'ambiance, tout de suite. Et puis, à ce bleu, il faut ajouter les odeurs. On peut presque les sentir d'ici. C'est le parfum des pins, chauffé à blanc par le soleil, qui se mélange à l'iode, à l'air salin de la mer. Ah, c'est toute la Provence qui vient nous chatouiller les narines. Et pour finir, il y a le son. Écoutez. Ce petit clapotis de l'eau contre les coques des pointus. C'est une musique en fait. Un rythme lent, apaisant, qui vous berce. Voilà, l'immersion est totale. On y est. Et c'est là qu'on touche à quelque chose d'essentiel dans la philosophie de l'auberge. Le décor, ce n'est pas juste un fond d'écran. C'est le premier plat. C'est la mise en bouche que l'on déguste avec les yeux, le nez, les oreilles, bien avant d'ouvrir le menu. Mais un décor, aussi magnifique soit-il, ne fait pas tout. On passe donc au deuxième pilier, celui qui donne toute sa chaleur au lieu, l'humain, l'accueil. Parce que, oui, un lieu prend vie grâce aux gens qui l'habitent. Et ici, l'esprit de l'auberge repose sur deux visages, deux personnalités qui, ensemble, créent une seule et même âme. Alors, qui sont-ils? On a Gérald Mandonato, le patron. Lui, c'est le chef d'orchestre discret, l'œil qui voit tout, qui s'assure que la partition est jouée sans fausse note. Et puis à Nico. Nico, c'est la clé de voûte, le pilier visible, celui qui vous accueille avec un sourire et vous donne l'impression d'être non pas un client, mais un ami. C'est un duo, une alchimie parfaite. Et ça nous amène à cette phrase qui dit tout. On ne se sent pas client, on se sent invité. C'est exactement ça. On sort de la simple relation commerciale pour entrer dans quelque chose de beaucoup plus chaleureux, un vrai moment de partage. Bon, on a un décor de rêve, un accueil exceptionnel. Alors qu'est-ce que ça donne quand on mélange les deux? Eh bien, ça donne une expérience juste et vraie. Imaginez un peu le tableau complet. On a le charme du bistrot marin, authentique. Dans l'assiette, toutes les saveurs de la Provence. Le poisson frais, les produits du coin, les légumes de saison. Le bar, lui, c'est le point de ralliement, le cœur social où tout le monde se retrouve. Et le soir, le soir tout change. C'est bien plus qu'une simple addition d'éléments, c'est un véritable écosystème. Et cette transformation, le soir venu, elle est fascinante. Les lumières baissent, l'agitation du jour s'apaise, et l'auberge devient le lieu. L'endroit où l'on veut être, tout simplement. L'atmosphère devient douce, presque magique. Mais attention, l'identité de l'auberge, ce n'est pas seulement cette ambiance-là. Il y a une autre facette, quelque chose de profondément ancré dans la culture locale, quelque chose de passionné. L'auberge, c'est aussi le cœur battant du port. Et la question se pose. Que se passe-t-il quand la mer se tait, quand le clapotis de l'eau n'est plus la seule musique? Parce que oui, il y a des moments où le calme olympien du port laisse place à une toute autre ferveur. Ce sont les soirs de match de l'OM. Et là, tout bascule. Le bar change complètement de visage. Fini l'ambiance feutrée, place à la ferveur du vélodrome. C'est comme si le stade s'invitait dans le port. Le cœur de Marseille bat ici, au rythme des chants, des cris, de la passion. On en repart avec la voix un peu éraillée, c'est sûr, mais le cœur, lui, est plein à ras-bord. Et c'est ça la magie du lieu. C'est un havre de paix qui peut se transformer en volcan. Au fond, tout se résume à cette idée. On vient ici pour la mer, pour le spectacle. C'est ce qui nous attire la première fois. Mais on y reste et surtout, on y revient pour les gens. Pour cette chaleur humaine qui fait toute la différence. Ce qui nous laisse avec une dernière question. Une question un peu plus large. Au final, qu'est-ce qui fait l'âme d'un lieu? Est-ce que c'est juste le paysage, l'accueil, les passions qu'on y partage? Ou est-ce que c'est cet alliage un peu mystérieux de tout ça à la fois? Ce que l'auberge de la Calanque nous montre, c'est que l'âme d'un endroit n'est peut-être tout simplement de la rencontre parfaite entre un décor et les cœurs qui le font vivre.